La parole est maintenant à Monsieur Fabien Genet. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite ce matin attirer votre attention sur la pertinence du maintien du parcours de soins coordonnés dans les territoires sévèrement touchés par la désertification médicale. Dans de nombreux territoires en France, comme en Saône-et-Loire, de très importantes difficultés persistent pour les Français qui sont à la recherche d'un médecin traitant. Je peux témoigner du désespoir qui étreint les patients et leurs familles lorsqu'un médecin part en retraite sans remplaçant et que 2000 patients partent à la recherche d'un nouveau médecin traitant sur un territoire déjà particulièrement sous tension. Cette situation conduit par conséquent à une saturation, voire à une obstruction de l'hôpital public voisin. Certes, dans de telles situations, la Caisse primaire d'assurance maladie prévoit bien une neutralisation des pénalités de remboursement pour les patients dont le médecin part à la retraite ou ferme son cabinet. Mais les jeunes ou les nouveaux arrivants sur le territoire ou nos concitoyens qui n'ont jamais eu de médecin traitant se retrouvent dans une situation extrêmement pénalisante puisque leurs remboursements de rendez-vous médicaux considérés hors parcours de soins coordonnés sont minorés à 30%. Ce système de parcours de soins dans le contexte de la désertification médicale s'apparente donc aujourd'hui plus à une double peine qu'à un gage de bonne organisation des soins. Pour toutes ces raisons et au regard de l'extrême tension du système médical dans notre pays et de l'égalité de traitement des patients que nous devons à nos concitoyens, je vous demande, Madame la Ministre, si le gouvernement compte revoir rapidement cette problématique de dispositif de parcours de soins coordonnés en désert médical afin de permettre à minima aux patients qui ne disposent pas d'un médecin traitant le remboursement complet par la Caisse primaire d'assurance maladie des frais médicaux engagés dans l'hypothèse où ils trouvent un médecin. Alors, Madame la Ministre, que compte faire le gouvernement ? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, c'est une question qui a déjà été posée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur un certain nombre de propositions de loi qui ont été portées ces derniers mois, on a avancé sur la question de l'accès direct, permettant notamment à la fois la prise en charge, mais aussi le remboursement. Je pense à la question des podologues, je pense à la question des kinésithérapeutes. Donc, vous voyez, dans un certain nombre de spécialités où on sait que finalement, c'est parfois une perte de chance pour les Français que d'avoir accès, de passer par le parcours coordonné, qui est évidemment un enjeu avant de santé publique de graduation, ça a pu parfois être une perte de chance. Donc on a corrigé un certain nombre de ces éléments. C'était une des propositions de la loi Rist notamment, et je ne doute pas qu'il y aura d'autres initiatives, y compris sénatoriales, sur ce sujet-là. Ensuite, on a un problème de fond, qui est un problème de démographie médicale, on le sait bien, raison pour laquelle on forme quand même beaucoup plus aujourd'hui de professionnels de santé, en particulier de médecins, y compris de médecins généralistes, puisqu'ils sont plus de 10 000 maintenant chaque année à être formés. Ce sera le même rythme, peut-être même un peu croissant, d'ici 2025. Donc, ce qui doit pouvoir permettre quand même de corriger évidemment les effets qui ont été décrits. Là encore, le Premier ministre lui-même a pris des engagements devant vous, notamment sur la libération du temps médical, les assistants médicaux qui vont augmenter en nombre. Et mine de rien, quand vous libérez 10% de temps médical pour nos médecins généralistes, c'est 500 000 patients qui peuvent être reçus. Donc, ça a un impact très direct sur la capacité ensuite de nos médecins à pouvoir avoir plus de patients et de patients qui rentrent ensuite dans ce parcours coordonné. Donc je crois que c'est une des réponses qui est essentielle. Démographie médicale, accès direct pour certains professionnels de santé. On a déjà en partie levé finalement ce forme de tabou qui pouvait exister depuis des années. Et puis, ça a été dit, un autre tabou sur lequel on veut travailler, qui est la question des rendez-vous non honorés. C'est un fléau dans beaucoup de nos départements. C'est un enjeu de responsabilisation aussi de celles et ceux qui prennent ces rendez-vous pour garantir que ça ne pénalise pas, évidemment, celles et ceux qui, eux, attendent de pouvoir avoir accès à un médecin. Je vous remercie. Monsieur Genet. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. J'entends bien que vous tenez compte du fait qu'il serait totalement injuste de pénaliser le patient de ne pas avoir de médecin traitant quand le système de santé est incapable de lui fournir un médecin. Plus généralement, il s'agit là, semble-t-il, d'un symptôme du mal qui ronge notre système, qui finit par oublier que la priorité absolue doit être celle de l'accès aux soins. Et on se retrouve sur ce sujet. Je pense qu'il faut réarmer là aussi notre système de santé et il y a beaucoup de travail. Merci, chers collègues.